Je m'appelle Laure Casier, je suis créatrice textile. Je fais essentiellement des tapis, que ce soit pour le sol ou pour le mur, à la façon comme des tapisseries. On est ici dans mon atelier à Bruxelles. C'est un atelier que je partage avec d'autres artistes et artisans. Je réalise tout au sein de cet atelier, depuis ma matière première qui est essentiellement de la laine et du lin sous forme de fil, et jusqu'au produit fini. Pour ce faire, j'ai inventé ma propre technique qui combine un processus mécanique sur des machines et ensuite toute une partie plus manuelle et artisanale qui vient après. Dû à la technique, les motifs viennent directement du geste qui est posé, donc ça peut être une simple spirale, et alors ça va plus jouer sur les textures, les contrastes de matière ou les effets de visuel s'il y a des contrastes, ou alors les motifs viennent directement de la façon dont je les assemble, et donc c'est toujours des motifs qui sont assez organiques, pas très réguliers, et c'est ça que j'aime aussi. C'est jamais quelque chose de précis que je vais essayer de reproduire, mais par exemple tous les motifs et les dessins qui sont créés naturellement. La notion d'aléatoire m'inspire, tous les motifs qui sont créés directement par la nature, par exemple par des mouvements, par le temps. Voilà, et ce que j'aime, c'est que c'est pas des motifs qui représentent quelque chose, c'est chacun peut y voir en fait ce qu'il veut. Je n'ai pas envie de dire aux gens ce qu'on doit avoir, mais j'aime que ça, voilà, que ça évoque, que ça ouvre l'imaginaire. Les machines que j'utilise sont issues d'une usine de passementerie, et j'ai un peu détourné leur usage pour créer ma matière première qui me sert à faire les tapis. Donc il sort de la machine un ruban composé des fils que j'ai choisis avant, et c'est avec ce ruban-là que je vais créer mes pièces en utilisant le même principe de base, c'est-à-dire que la largeur du ruban devient l'épaisseur du tapis, et donc on en voit la tranche. À partir de là, toutes sortes de manipulations sont possibles au niveau de la structure, de la forme du tapis, et bien sûr les mélanges de matières, de contraste. Je travaille aussi parfois sur des dégradés. Dans mes recherches, j'essaye de trouver des moyens de provoquer ces effets d'aléatoire et ces mouvements. Par exemple, en compressant la matière, ça va former comme des vagues, ce genre de choses. La technique me permet tellement de liberté que voilà, ça peut aller encore dans d'autres motifs, dans d'autres formes. Il y a encore plein de possibilités. C'est très ouvert, quoi. J'aime aussi les challenges que certains projets me donnent, que ce soit au niveau d'une taille hors norme ou d'autres projets inspirants. C'est aussi chouette d'avoir des contraintes dans lesquelles se réinventer, quoi.